Donc, l'élément des forces spéciales, il m'a envoyé, il m'a demandé un service. Il dit, est-ce que tu peux lire ça pour le monde entier? C'est ma part de... Je ne veux pas partir un jour, la conscience remplie de regrets autres. Là, j'ai dit, oui, je peux lire, c'est ma page. Ce n'est pas la page de quelqu'un. Il dit, je voudrais que tu lis ça, pardon. Tu lis pour que Molia long. Molia long mentambini. Voilà. Et pourquoi je le fais? Parce que le commandant Kilo a un œil sur toi. Il sait que tu parles de lui. Kilo, mol malo momé Kilo dit. Mol malo. À cette heure, cousine, comment vas-tu? Je voudrais que tu le dis. Tu dis aux gens, ceux qui pensent que Kilo est une bonne personne, Kilo est mon brel dit. Quoi la malbête de maintenant? C'est parce que vous ne le connaissez pas. Et moi je le dis ici, grand-père Condé Junior, ce kilomètre, si vous ne faites pas attention, c'est un petit matin comme ça, il sera président de la transition dans ce pays-là. Écoutez-moi très bien, je suis en train de transmettre ce qu'il m'a dit avant qu'on ne passe à dans ça. Voilà. Il dit, si vous ne faites pas attention, c'est un matin, vous allez vous réveiller. J'ai dit bien un matin comme ça, vous allez vous réveiller, voir que Kilo est président de la transition. Moi qui l'écouta, j'ai commencé à faire quoi? Il dit, ne le cafouillez-là. Frère, ne le cafouillez-là. Ah, monsieur Keita, il m'a demandé ça. Respect à toi, mon champion, monsieur Adraman Keita. Respect. Vous allez vous réveiller un matin, Benito, frère. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne vous suit pas. À Motia. Tout le monde. Damaroba, les lectures, les plus même cranaou, il fait même Béa, écoutez là. Mais ne le confrère, à faux molier, un matin comme ça, vous allez vous réveiller. Allez à Merco, Kilo Braquet, président de la transition. Et ça, Kilo est 1000 fois dangereux et méchant que Mamadi Doumbouya. Ne le cas. Écrivez, il va fois toi, ne le cas, faut qu'il y a fort. Il va fois tout, qu'il y a teke, il faut. Ne le cas, qu'il y a fort, mon lié, une photo l'été. Si tu peux me vendre aujourd'hui, Doumbouya paie mes gars. Mais, il y a tout, il m'a fort, mon lié. C'est écrit. Il a écrit, il m'a envoyé, il dit, lis. Allez le tenir, le cas, qu'il y a fort. Si les gens pensent que ce type-là est une bonne personne, acceptez qu'il soit présent à la transition, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu dans ce pays-là. Le planificateur, l'organisateur des enlèvements, ciblé, celui qui a eu l'idée des écoutes téléphoniques avec l'ARPT, celui qui a eu la pensée unique d'écouter les gens, c'est venu de lui. Finalement long, à fond molli mais alia long. Et son vieux, bec à l'onka failli cramon le dit. Son papa était un grand cramon, bec à long. Donc, les gens n'ont qu'à rester ici en train de penser à autre chose. Donc, voilà ce qu'il m'a envoyé. Je vais lire ça avant qu'on ne parle de dans ça avec son Figas. Vous voyez pourquoi je parle de Figas? C'est le bulletin de paie créé par Mamadi Doumbouya même. C'est un bulletin de paie que Mamadi Doumbouya même a créé. C'est un très bon bulletin de paie, mais dans ça veut supprimer ça. Voici le bulletin de paie en question. Anda là-bas rapidement. Le voici ici. Voilà, il était. Alors. Attendez. Le voici ici. Voici le bulletin de paie en question. Figas. Allez les hanter. Allez, bulletin hanter. Regardez très bien. Allez les hanter. Figas. C'est le bulletin de, voilà, on dit, fichier unique de gestion administrative et de la solde. Fichier unique de gestion administrative et de la solde. Figas. Salut mon valeureux frère qui dans la puissance. Ce bulletin-là, voilà ici. Regardez le salaire net du CNT. Regardez.
le salaire net du CNT, 8 millions 100 000 francs. 8 millions 100 000 francs. Mais si on vous dit que les gens là ne touchent que quelques millions dans ça là, et que le reste revient dans ça, et je ne sais pas qui d'autre là, en dans la bas, mais s'il vous plaît, je vais lire ça pour vous, je me donne le devoir de lire ça, pardon, Aïlo Nyakra, Molba Kalamayo. Le frère il m'a supplié, il m'a demandé pardon. Parce qu'il a peur, selon les informations internes, ce monsieur se repositionne très bien pour prendre le pouvoir dans le Malon. Il dit que tandis que vous êtes focalisé sur le prochain après Spartacus, ça Alphonse, autres là, vous laissez, c'est juste à côté. Bon, il en est au cran. Il dit, salut Benito, grand frère, comment vas-tu? Ce message est très important et urgent. Voilà. Bien sûr, avec un ami, nous avons eu quelques informations concernant Toumba. Celui qui l'a exécuté et pourquoi, je vais t'expliquer. Écoutez ça, hein. Écoutez ça, hein. Voilà. Il dit, nous avons quelques informations concernant Toumba. Celui qui l'a exécuté. Et pourquoi? Je vais t'expliquer. Voilà l'explication. Il lui-même décrit, il dit, attendez, je vais montrer ça. Attendez, je vais montrer ça. J'ai transféré dans mon téléphone, ne vous en faites pas. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, voici l'explication. Vous avez vu, hein? Voici l'explication. Donc, Ndakaran doucement et puis je continue. Misba Onway, Misba, comment vas-tu mon champion? Voilà. Misba Onway, mon ami. Respect à toi, hein, mon ami. Voilà ce qu'il dit. Il dit le commandant Kilo, lors de son séjour en formation aux États-Unis, aurait été approché par des Américains. Le commandant Kilo, lors de son séjour en formation aux États-Unis, aurait été approché par des Américains afin d'être préparé comme potentiel remplaçant du président Mamadi Doumbouya. Ces derniers souhaiteraient avoir davantage d'influence dans la gestion dans les affaires de la Guinée. Notamment en raison de certains enjeux stratégiques. Ils chercheraient ainsi à être privilégiés au détriment d'autres partenaires comme les Français, d'où leur volonté supposée de soutenir un allié. De retour en Guinée, Kilo aurait cherché à rencontrer des féticheurs et marabouts afin de se préparer spirituellement avant de mettre son plan en exécution. Il aurait tenté de contacter Toumba, réputé influent, notamment parce qu'il serait l'un des marabouts proches du président lui-même. Pour éviter d'éveiller les soupçons, Kilo n'aurait pas pris contact directement. Kilo n'aurait pas pris contact directement. Il aurait envoyé un intermédiaire, un membre de la garde rapprochée nommé Kondebili. Moi-même je le connais, Kondebili, qui aurait été mentionné par Moussa Kondé Andok. Vous savez, c'est ici vient le problème de Moussa Kondé. Moussa Kondé, c'est celui de la communication présidentielle. Il est très informé. Le petit là, ils vont jamais le laisser. Jamais, ils vont jamais laisser le petit là. C'est comme on m'a dit Kondé a répété. Je continue, je ne fais que lire. Je n'ai pas de commentaires à faire. Fais que lire. Écoutons, après on passe à autre chose. Voilà. Un membre de la garde rapprochée nommé Kondebili, qui aurait... Excusez-moi.
excusez-moi, qui aurait été mentionné par Moussa Kondé dit Ednok. C'est nommé Kondébili, se serait rendu auprès de Toumba en affirmant venir de la part de Kilo avec une importante somme d'argent. Toumba aurait refusé. Craignant un piège, écoutez très bien, craignant un piège du président avec la complicité de ses gardes. Allahu Akbar, Djanfa. Il aurait déclaré être lié au président et ne pas pouvoir travailler pour un subordonné. Écoutez très bien. Il aurait déclaré être lié au président et ne pas pouvoir travailler pour un subordonné. Il aurait également demandé de prévenir Kilo. Écoutez très bien, il aurait également demandé, ça c'est Touba, voilà, c'est Touba, hein. Il aurait également demandé de prévenir Kilo de ne pas tenter d'action contre le président Mamadi Doumbouya, avertissant que les conséquences pourraient lui être défavorables. Après avoir été informé de cela, Kilo aurait craint d'être dénoncé. Il aurait alors envoyé des hommes à la maison centrale. C'est Kilo qui a envoyé les hommes à la maison centrale. Il aurait envoyé déjà à la maison centrale pour retirer le téléphone de Toumba et l'isoler afin qu'il ne puisse communiquer qu'avec afin qu'il ne puisse communiquer avec l'extérieur. Une fouille aurait été utilisée officiellement comme prétexte pour brouiller toutes les pistes. Et par la suite, Kilo aurait informé le président que Toumba serait en contact. Voilà, Kilo est en train de prendre son avantage maintenant. Il a menti sur... Kilo aurait menti sur Toumba. On s'en va maintenant. Kilo aurait informé le président que Toumba serait en contact avec des personnes extérieures dans le but de déstabiliser le pouvoir et qu'il faudrait donc l'isoler. C'est dans ce contexte que le journaliste, voilà, quoi là, Mandian, quoi là, ok, on laisse tomber. Ensuite, excusez-moi, la DCI de la présidence aurait réalisé un reportage, voilà, et voilà. Ensuite, la DCI de la présidence aurait réalisé un reportage sur la prétendue opération de fouille. La DCI. Avec le journaliste en question. Cependant, lors du passage de la DCI à la maison centrale, pour le soi-disant reportage, le directeur de la DCI, Moussa Kondé Enoch, aurait mené des investigations en coulisses. Il aurait pris une version alternative qu'il a informé de la visite secrète du soldat Kondébili à Toumba. Cherchant à savoir davantage, c'est-à-dire Moussa Kondé cherchant à savoir davantage, il aurait interrogé discrètement Kondébili. Celui-ci, sans rentrer dans les vrais détails et sans parler du contenu de la conversation entre Toumba, se serait juste contenté de confirmer agir pour le compte de Kilo, notamment dans cette démarche auprès des marabouts afin qu'ils soient aimés par le président, parce que Moussa Kondé même l'a dit. Est-ce que vous voyez? Excusez-moi, je vais aider un peu les gens là, quoi. Voilà. Je continue. Voilà, auprès des marabouts afin qu'ils soient aimés par le président, parce que lui-même l'a dit, hein. Et Kondébili, par la suite, aurait alors proposé son aide à Enoch pour le mettre en relation avec certains marabouts, Kondébili. Mais c'est ce qui en réalité était juste une tentative de piéger Enoch. Ce qui s'explique que Kondébili aurait continué à contacter Enoch
et en lui envoyant des vidéos supposées liées à des pratiques mystiques, possiblement dans le but de constituer des preuves contre lui, contre N'Ok, c'est-à-dire Moussa Kone. L'objectif aurait été de le faire accuser afin qu'il ne puisse pas dévoiler le secret. Je continue. Afin qu'il ne puisse pas transmettre certaines informations à d'autres personnes influentes. Et c'est ainsi qu'après avoir piégé N'Ok, ils ont saisi son téléphone. Et les preuves qu'ils ont eux-mêmes contribué à la fabriquer ont été montées contre lui et auraient été présentées au président afin de le salir. Kilo se serait ensuite rendu chez lui pour l'agresser et le contraindre à s'auto-incriminer. Et c'est ce qui s'est passé. Et toujours craignant que Toumba ne parvienne un jour à informer le président, les auteurs présumés auraient finalement décidé à l'éliminer à Koya. Entre parenthèses, Toumba a été éliminé à Koya. Il dit que Toumba a été éliminé à Koya. C'est à Koya, ils ont éliminé Toumba. C'est ce qu'il a dit ici. Il dit c'est à Koya, Toumba a été éliminé. À Mabondaro, il y a un voilà. Il dit c'est à Koya, Toumba a été éliminé. Bon. Voilà, c'est à Koya. Voilà. Il aurait ensuite expliqué au président avoir reçu des renseignements urgents indiquant que Toumba serait en lien avec des groupes extrémistes et impliqué dans un projet de déstabilisation. Sa mort aurait alors été présentée comme accidentelle, survenue lors d'un interrogatoire. Oui, c'est lors d'un interrogatoire. Ils l'ont plongé dans l'eau quelque part là-bas. Enfin, M. Benito, Kilo serait pressenti pour devenir commandant. Allahu Akbar. Commandant des forces spéciales et nourrirait des ambitions. Écoutez très bien. Enfin, M. Benito, Kilo serait pressenti pour devenir commandant des forces spéciales et nourrirait des ambitions de prise de pouvoir. La publication récente de son livre s'inscrirait dans une stratégie visant à façonner son image publique comme un militaire également intellectuel capable de diriger le pays. Donc, frère, c'est un peu ça. Et merci de le diffuser. Abana. Ah ouais. À bon entendeur, salut. À l'information. Ça, c'est entre là-bas. Donc, je vais devoir que puis je passe.